des rapports sexuels avant le mariage. Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas ça? Ça, c'est quelle figure de chrétien? Toi, tu es entre deux messieurs, deux garçons. Tu couches ici aujourd'hui, tu couches là-bas demain, et c'est toi qui dis que tu es chrétienne. Et tu viens nous embrouiller ici. Il faut arrêter de crier. Hein. Tu viens nous embrouiller ici, là. Il faut dire que tu as honte. Tu as quel problème? Je suis en train de préparer mon avenir. Quel avenir? Avec mon enfant. Donc toi, tu ne savais pas, tu savais pas que tu avais un avenir à préparer? Si tu ne veux pas de Roméo, dis-lui que je ne veux plus de toi. Moi, je ne veux plus d'elle, je veux mon enfant. Qui veut de toi? Qui veut de toi? Bon, Roméo. Excusez-moi, pasteur. Je ne veux plus t'entendre parler. Tu as compris? Si tu veux faire ton palabre, tu peux faire ça là-bas sans venir devant nous ici. Si tu es capable, là, tu vas dans sa maison et tu déclenches ton palabre là-bas. Papa, j'ai patienté 2 ans. Mais quand tu es venu ici, c'est parce que tu as besoin de nous. Maintenant, si tu vas rester ici pour bavarder, je pense que nous, on va devenir désagréables dans cette histoire-là. Donc, je ne veux plus entendre ta voix tant que je ne t'ai pas adressé la parole. Pas honte. Tu vois, non? Tu n'es pas une fille sérieuse. Tu vis avec quelqu'un, tu dis qu'il t'a marié. Et lui-même, il ne sait pas que tu vivais déjà avec quelqu'un d'autre. 1. Des 2, il ne sait même pas que l'enfant que tu as eu là, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Et tu dis que quelqu'un d'autre va gâter ton foyer. C'est toi-même qui gâtes ton foyer. Tu penses que c'est comme ça qu'on construit le foyer? Dans le mensonge? Ça là, c'est infidélité. Et toi, tu es une femme irresponsable et indigne. Tu ne mérites pas d'être dans un foyer. Toi, tu dis que Roméo, là, il ne voulait pas te marier. C'est pour ça que tu es parti. Donc, demain, si tu trouves quelque chose à faire série encore, tu vas le laisser pour aller marier quelqu'un d'autre. C'est ça? C'est ça, non? Tu ne te maries pas par amour, tu te maries par intérêt. Tu es resté quelque part où tu as fait 5 ans. Tu as fait 5 ans. Bon, tu as fait 3 ans. Parce que les 2 autres années là, maintenant tu tapes ici, tu tapes là. Là on voit. Mais si je calcule que tu as fait 5 ans, mais tu pourrais aller au-delà de ça. Mais pendant que tu es dans la maison de quelqu'un, tu fais un programme, tu fais un plan. Et puis tu le trompes sous son toit. Il te donne l'argent pour aller te tresser. Tu t'en vas te marier avec tresse de l'argent là. L'argent qu'il t'a donné là. Tresse tu as fait là, tu t'en vas te marier avec ça. Et lui pense que sa femme est partie en famille pour revenir. Et il apprend que tu es marié. Ça c'est normal. Et toi tu dis que quelqu'un détruit ton foyer. C'est toi-même qui es en train de détruire ton foyer. Quand tu as constaté que tu étais enceinte, tu ne devais plus partir. Mais tu es parti avec l'enfant. Pasteur, c'est parce qu'il ne voulait pas m'épouser. D'accord. Il ne voulait pas me marier. Que je suis ça, c'est pourquoi je suis partie. D'accord, donne-lui son enfant alors. C'est pas son enfant. Il faut lui donner son enfant. C'est pas son enfant. Mais tu as dit tout à l'heure à Roland que c'était son enfant, non? C'est pas ce que tu as dit? Tu as dit à Roland que c'était son enfant. Le père, c'est celui qui s'occupe de l'enfant. Mais est-ce que lui, tu lui as demandé maintenant? Le père maintenant qu'il a découvert la vérité là, est-ce que tu lui as demandé qu'il voulait toujours s'occuper de l'enfant? Tu lui as demandé ça? Moi, je suis assis ici, il dit qu'il ne faut pas le toucher. Il ne veut même plus que toi, tu le touches. Et tu dis c'est le père qui... Gna, gna, gna. Pasteur, je vais lui parler lorsqu'on va rentrer. D'accord, j'ai compris. Je vais lui parler. Je ne donne pas mon enfant. Roméo. Enfin. Tu veux ton enfant? Aujourd'hui même. Mais j'ai dit, elle était chez toi à la maison, non? Quand elle est partie, que tu as constaté qu'elle était enceinte. Parce qu'elle est partie quelques jours. Donc quand tu as constaté qu'elle était enceinte, qu'est-ce que tu as fait? Pour venir réclamer l'enfant 10 mois après. Elle est enceinte. Toi, tu as vu 3 jours. Tu as vu, tu dis 2 semaines, quoi. Elle est enceinte. Et puis elle est partie.
Tu n'as rien dit jusqu'à l'enfant a eu 10 mois et puis maintenant tu viens réclamer l'enfant. Pasteur, je l'appelle, elle ne décroche pas. Et après, elle a mis mon numéro sur liste noire. C'est-à-dire quand tu as Une fois, découvert... je suis arrivé, son père même, devant le portail m'a ridiculisé. Ma fille est mariée maintenant. Il pensait que la grossesse qu'elle portait, c'était pour les choses. Le nouveau... Il fallait dire à son père qu'elle porte ton enfant. Mais, moi, je suis chrétien. Moi, je sais que chaque chose a son temps. Forcer, ça allait sortir. Votre affaire de chrétien, Si tu voulais de ton enfant, là, tu allais me marier. Tu allais me marier. Roland. Et c'est parce qu'elle ne décroche pas. On n'arrive pas à avoir des serviteurs que je suis venu ici. Moi, j'ai fini avec elle. Madame, vous pouvez vous taire, s'il vous plaît. Roxane, dame Roxane, pouvez vous calmer? Ok, frère Roland. Je veux mon enfant aujourd'hui. Monsieur Roméo, calmez-vous parce que le pasteur est en train de parler, s'il vous plaît. Roméo, Pasteur. tu as trouvé une femme qui a déménagé. Une femme qui a abandonné, vous deux même votre foi là, qui a abandonné la foi, qui est venue vivre avec toi. Tu dis que elle est venue vivre avec toi quelques jours. Toi-même, tu étais surpris, elle est venue avec quelques bagages. Elle est venue comme ça un peu, et puis elle s'est installée. Elle t'a demandé d'aller te présenter à ses parents.